L'Association nationale des retraités fédéraux, c'est une association à but non lucratif. Nous, c'est la section de Québec. On a 6 550 membres sur le grand territoire qui va jusque Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu'au Labrador, la grande région de Québec et Chaudière-Appalaches. Et puis, c'est une association qui s'occupe des droits pour défendre les droits et intérêts de nos retraités et des futurs retraités. Alors, vous savez que les gens, lorsqu'ils sont retraités, souvent, les gouvernements peuvent agir, dans le fond, pour changer les règles du jeu, que ce soit l'indexation, les soins de santé. Et nous, on est là pour revendiquer et faire en sorte que les droits de nos retraités qui ont gagné durement leur pension soient respectés. À ce moment-là, c'est des représentations que vous faites auprès du gouvernement? On en fait à différents niveaux. On en fait au niveau municipal, au niveau, que ce soit fédéral, que ce soit provincial. On veut intervenir puis se faire entendre parce que nos membres sont sur l'ensemble du territoire. Et puis, même dans la dernière campagne électorale, on a fait des revendications aussi, axées sur les soins de santé, les soins à domicile, les soins en CHSLD, un peu comme d'autres associations l'ont fait, mais nous, on voulait le faire pour nos membres. Et ça, vous le faites de façon bénévole? Oui. C'est pas rémunéré? Non, entièrement, vraiment bénévole. On a un conseil d'administration de 11 personnes. On est représenté aussi en région avec 2 administrateurs. Notre président, René Grenier. Nous sommes tous des bénévoles parce qu'on croit justement que les droits de retraités doivent être respectés et on veut s'assurer que ceux de demain, les travailleurs fédéraux d'aujourd'hui vont devenir retraités, mais qu'on soit là pour s'assurer que les droits sont respectés. Si vous êtes retraité fédéral, vous avez donc fait un poste dans la fonction publique. Qu'est-ce que vous faisiez avant? J'ai travaillé à Transport Canada pendant plusieurs années, mais auparavant, j'étais au provincial. J'ai transféré au fédéral parce que je devais aller dans la région d'Ottawa, la belle région d'Ottawa. Et puis, Transport Canada, j'ai participé à un programme d'échange, Échange Canada, qui m'a permis d'accéder à un poste à Transport Canada. Et là, vous êtes revenu sur la côte de Beaupré par la suite à votre retraite? Oui, pour la retraite, je suis revenue à mes racines, à ma source, à l'Ange Gardien. Et puis, je suis très, très contente de ça. Et puis, j'ai eu une belle expérience de travail, mais encore très impliquée comme bénévole au sein de l'association, à travailler avec une petite équipe de bénévoles qui donne beaucoup sur le plan de la communication avec nos membres. C'est le défi, c'est de rejoindre nos membres, peu importe où ils sont sur le territoire. Alors, nous, on s'assure que l'information passe, qu'on s'assure aussi de leur offrir des services, que ce soit à des assemblées générales d'information sur place en région, dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie ou au Saguenay, et dans la grande région de Québec, on a notre assemblée générale annuelle, et aussi d'offrir des Zooms. Dans le fond, on s'est pratiqué beaucoup pendant la pandémie. Alors ça, c'était une façon de continuer de rejoindre nos membres sur l'ensemble du territoire en offrant des variétés d'informations. Et les gens adorent ça. Et là, maintenant on a les Zooms, bien sûr, comme vous dites, mais on peut maintenant se voir en présentiel, comme on dit maintenant avec l'expression. Est-ce que vous avez eu quelques rencontres dernièrement avec tous vos membres? Oui, bien, on a fait notre assemblée générale annuelle en avril dernier. Nous sommes allés sur les territoires, dans les sous-sections qu'on appelle en région au mois de mai, rencontrer les membres, et c'est toujours un plaisir de les revoir. Et aussi, on s'associe à d'autres sections du Québec parce que nous avons 6 sections au Québec sur l'ensemble du Grand Québec, qui fait en sorte qu'ils jouent le même rôle. Et on a vraiment beaucoup d'intérêt à échanger parce que nous avons une force de 32 000 membres avec l'ensemble des autres sections du Québec. Alors, ça vaut la peine de travailler ensemble dans la même direction. Et si on est venu vous rencontrer, c'est que vous avez remporté le prix national du leadership Claude Edwards. Ce prix représente quoi pour vous? Écoutez, c'était très étonnée de ça. C'était fait en catimini. Je n'étais pas au courant de ça lorsque le président national à Ottawa m'a appelé là-dessus. J'étais très surprise. Dans le fond, c'est un prix qui reconnaissait le travail de notre section et mes prix m'étaient accordés. Il semblerait que j'ai eu un apport, en tout cas, je laisse les autres en juger, sur le plan de la défense des intérêts, justement, sur le plan aussi la communication avec les membres. Et ça, ce que j'aime de ce prix-là, c'est de faire refléter notre association, de la faire connaître davantage. Parce qu'effectivement, vous avez raison, c'est pas tout le monde qui connaisse notre association parce que nous sommes du fédéral. C'est une association vraiment qui mérite d'être reconnue sur l'ensemble du territoire parce que nos membres sont partout là, sur le territoire. Alors, absolument.
Et ça, c'est à la grandeur du Canada. Là. Je pense qu'il y a combien de sections en tout au Il y Canada? a 72 sections au Canada. Alors, ce prix-là, c'est le prix, semblerait-il, le plus intéressant. Et je l'ai eu par rapport à mesurer à d'autres sections qui ont aussi d'excellents bénévoles en passant. On a chacun un peu notre tour. Cette année, c'était moi. Et il y a eu d'autres prix qui ont été accordés à des bénévoles aussi dans différents domaines de l'association. Et celui-là, c'est le prix de Claude Edward, qui est un des fondateurs de l'Association nationale, qui a contribué grandement à mettre en place cette association-là. Bien, Madame Lefrançois, on tient encore à vous féliciter. Bravo et continuez votre bon bénévolat encore longtemps. Merci, avec plaisir.